Dieu, je vais vous expliquer une expérience qui m'est arrivée. Mais avant toute chose, la gloire revient juste à Dieu. Parce que nous, on est limités. Et ce qu'on a, nous, des fois, on n'est pas capable d'agir dans des choses, que ce soit le médecin ou des grands professeurs, mais Dieu, lui, il opère, ou que le médecin ne peut plus. Vous savez, il y a quelques jours en arrière, c'était le 12 qui est passé. J'étais chez moi dans ma camping. Et puis j'étais en train de jouer du piano et je chantais des cantiques. Puis là, pendant que j'étais en train de chanter des cantiques, j'étais bien, mes nuances étaient bien, ma vie elle allait bien. Puis des fois, on a des moments où on a des problèmes qui viennent devant nous, qu'on ne s'attend pas. Puis là, à ce moment-là, j'ai ma femme qui est arrivée devant le camping. Et elle me dit, cours, il y a le petit. Et puis sur le fait, je n'ai pas compris parce que ici où on est, il est arrivé tellement de choses que j'ai agi sur le fait. Je croyais que c'était un petit qui est tombé sur la tête ou quoi que ce soit. Et puis je cours, je fais d'1 mètre comme ça, je vois un homme. Il était en train de tenir une petite, et puis de loin, je ne voyais pas bien. Et quand je me suis approché, j'ai vu que c'était ma fille. Puis là, elle était dans ses bras. Vous savez, quand je l'ai vue, elle était dans un état vraiment. Elle était comme morte, parce qu'elle était consciente, mais elle ne pleurait pas. Elle avait les yeux retournés, et elle était en train d'agoniser dans les bras d'homme, par la douleur. Et puis là, la première chose que j'ai fait, c'est des fois, on n'est pas niqué, j'ai gardé quand même mon sang-froid, malgré que c'était ma petite. Et j'ai crié au Seigneur, je l'ai pris dans les bras, on est monté dans mon camion, j'ai crié à Dieu. Et là, j'ai monté dans mon camion. Vous savez, j'ai roulé à 180 de Campo jusqu'à Bayonne, dans le centre-ville, j'étais à 160. J'aurais pu faire un accident à tout moment, mais déjà là, Dieu gardait. Et j'ai arrivé à Bayonne, puis j'ai amené ma petite aux urgences, puis je l'ai déposée sur un brancard. Puis elle était vraiment pas bien. Je vous dis devant Dieu, vous l'auriez vu, le camion faisait 4 tonnes qui lui a passé dessous. Il a passé sur le thorax, sur les jambes, sur le ventre. Et je l'ai posé sur ce brancard, et puis les médecins sont venus, l'ont pris sur tout. Puis elle était vraiment en train de souffrir par la douleur qu'elle avait. Et dans ce soulagement de la morphine. Et à ce moment-là, j'étais choqué, vraiment j'étais choqué, parce que vous savez, quand on passe dans des problèmes comme ça, c'est vraiment spécial. Mais on a quand même pensé dans le Seigneur, parce qu'on sait qu'il est vivant. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, avant d'expliquer toute l'expérience, attendons pas qu'on passe dans des tribulations telles que celle-là, peut-être, pour crier à Dieu. Des fois, on s'accapte sur un petit problème, sur une petite défaite, sur un petit problème, on se décourage pendant des jours, des semaines, des fois. Puis des fois, quand on passe dans des problèmes comme ça, on est capable d'être fort. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi. Je me suis mis dans un coin, tout seul. Personne ne m'a vu, mais Dieu me voyait. Puis j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es tout puissant et je ne doute pas de ta puissance une seconde. Et je dis à l'instant même, je dis que je suis en train de te prier, je veux que tu m'enlèves le doute et je veux que tu déposes une paix dans mon cœur. Puis quand j'ai dit ça, le Seigneur il m'a écouté, ça n'a pas été compliqué. Des fois, vous savez, on est dans le camping, on prie le Seigneur 5 minutes et on se refroidit, on dit Seigneur, on dirait que ma prière ne passe pas le plafond. Mais le Seigneur il nous écoute là, à ce moment-là aussi. C'est juste nous qu'on est un peu compliqué. Puis quand j'ai crié à Dieu, le Seigneur il a mis une paix pour vous expliquer. Il faut passer dans un problème comme ça pour comprendre cette paix-là. Des fois, on écoute les gens, ils ont perdu leur père, leur mère, leurs enfants. Tu sais, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui a perdu son petit, il a 2 études. Une semaine après, son petit est mort. Et on ne comprend pas. Et là, cette paix-là, je l'ai compris, moi, parce que j'ai passé dedans. Et puis, je suis sorti du coin ici où j'ai été voir ma petite. Et là, ma petite, elle était devant moi, penchée de l'autre côté. Puis ils ont fait le premier constat, voilà, et monsieur, elle est en train de faire une hémorragie dans la jambe et une hémorragie dans le ventre par rapport à la rate. Elle avait la rate qui saignait. Et puis c'était grave, ils ne pouvaient pas la transporter, rien, parce que son état était trop dangereux pour qu'elle puisse être transportée par hélicoptère. Donc ils ont attendu 6 heures, je l'ai amené à 6 heures, à minuit, ils l'ont transporté à Bordeaux, pour que l'état il se stable. Et je voyais ma petite et je vous le dis devant Dieu, si moi ça me faisait quelque chose. Parce que ce qu'il avait mis Dieu dans mon cœur, j'ai des témoins, il y avait beaucoup de personnes.
faisait rien. Je voyais ma petite, ça me faisait. Je ne doutais pas de Dieu. Je disais, Seigneur, je le sais que tu vas la bénir. Je regardais les autres, je dis, ça va aller. Je dis, elle va être bien, la petite, dans 4-5 jours, elle va être bien. Puis on est parti à Bordeaux. Et là, ils ont fait le bilan complet. Le chirurgien est venu vers moi, il m'a dit, voilà, monsieur, votre fille, elle a le bassin fracturé, elle a la jambe cassée, le fémur, il est cassé, elle a le bras cassé, elle a les poumons touchés, le foie, le pancréas. Elle avait les poumons. Puis là, je ne doutais pas encore, Seigneur, je me dis, bon Dieu, je ne doutais pas. Ça ne me faisait rien, parce que je savais que le Seigneur l'allait bénir. Et la petite, 3-4 jours après, elle a commencé à faire des fièvres. Et puis elle avait beaucoup de fièvre. Et à cause du foie, vous savez, le Doliprane, il agit sur le foie. Et il ne pouvait pas donner de Doliprane. Et puis j'ai rien dit à mon papa, mais j'ai prié le Seigneur dans un coin. Et le docteur m'a dit, il va falloir des semaines et des mois pour que le foie se rétablisse. Et là, quand j'ai prié, 2 heures après, le foie, il a commencé déjà à se rétablir. Et ils ont pu lui donner du Doliprane. Et là, la fièvre, elle a tombé. Puis il est venu le vendredi. Et j'ai dit à ma femme, pas ce lundi, mais l'autre lundi, la petite, elle sort. Et là, je disais, mais comme si la petite, elle a sorti, le chirurgien a dit, il y a 2 ou 3 mois d'hôpital, elle ne va pas sortir aussitôt, elle a douté. Et puis les autres aussi, ils doutaient. Ils disaient même qu'elle fait 3 mois d'hôpital, du moment qu'elle est vivante, c'est le principal. Je dis, moi, je vous dis que lundi, la petite, elle sort, et ne croyez pas. Puis la semaine a passé, tout s'est mis peu à peu dans l'ordre, les organes sont remis en place. Et puis, le samedi vient, samedi matin, je me lève, je vais à l'hôpital, et puis là, il y avait le chirurgien. Il me dit, voilà, monsieur, on a fait le constat, votre fille, tout va bien au niveau des organes. Son bras, ça va, il a l'air d'être bien. Elle a juste l'opération pour la jambe pour mettre un plâtre. Et lundi, votre fille, elle sort. Et puis là, lundi matin, je me suis levé, et j'ai sorti ma petite de l'hôpital, elle est là. Elle a plus les organes touchés, elle a qu'une jambe cassée, par rapport qu'il y a 4 tonnes qui a passé sur elle, mais Dieu est tout puissant. Amen. Et ne doutez pas de Dieu, peu importe votre problème. Surtout, mettez votre foi en devant le Seigneur. Le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse.